Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Alors Rémi, au programme. Eh bien Gib, 3e mémorial de Steph et Lolo à la Toussuire. Travaux d'agrandissement au musée Opinel de Saint-Jean-de-Maurienne. Journée portes ouvertes au lycée Paul-Héroux. Et comme on peut voir sur ces images, certains n'étaient pas tout à fait réveillés. Et pour terminer, carnaval à Saint-Jean-de-Maurienne. Allez, c'est parti. C'est parti. Jeudi 14 mars, sur le front de neige de la Toussuire, les sauveteurs secouristes de la station ont organisé le 3e mémorial Steph et Lolo, en mémoire à l'accident survenu en 2010 sur une opération d'un déclenchement d'avalanche. Des stands et des animations. On écoute Émeric Vadan qui est pisteur secouriste. Donc là aujourd'hui nous avons comme stand d'animation, nous avons donc le PGHM qui est là. Nous avons un stand sur le déclenchement d'avalanche. Nous avons un stand sur la recherche en avalanche. Un stand également sur le balisage et tout le matériel de sécurité des pistes. Et puis nous avons Mountain Rider qui est une association pour l'écologie de la montagne qui est aussi présente sur l'animation. Nous avons aussi des machines, donc des dameuses pour l'entretien des pistes. Et nous avons également des snowmakers, donc les personnes qui s'occupent de l'enneigement artificiel sur les domaines skiables. L'idée consiste à rappeler aux vacanciers qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent sur le domaine skiable et qui sont là pour leur apporter de la qualité et de la sécurité sur les pistes. Depuis fin janvier, le musée Opinel de Saint-Jean-de-Maurienne a subi quelques modifications. Plus de détails avec Maxime Opinel. Alors là vous voyez la face arrière du musée Opinel, donc qui est en plein travaux. Et ces travaux qui ont commencé au mois de janvier, en fin janvier 2013, dans l'objectif de rénover et d'agrandir le musée Opinel. Donc ce musée Opinel existe à Saint-Jean-de-Maurienne depuis le 10 juillet 1989 et ça va bientôt faire donc 24 ans qu'il existe. Et depuis déjà une dizaine d'années, mon père et moi-même, accompagnés de la société Opinel, avons l'idée de rénover et d'agrandir ce musée Opinel qui vit un beau succès avec près de 30 000 visiteurs par an ces dernières années. Donc là, la construction a lieu sur un terrain que le musée Opinel a acquis en l'an 2000 dans le but déjà, à l'époque, de s'agrandir. Et depuis une dizaine d'années, on était sur des différents projets architecturaux. Et là, la dernière version sur laquelle on a commencé de travailler en 2009, c'est celle qui va aboutir d'ici quelques mois. L'objectif, c'est une ouverture du nouveau musée pour le 10 juillet 2013, ça fera exactement 24 ans jour pour jour que le musée Opinel est ouvert. Donc la superficie du musée sera doublée par rapport à l'existante. On va atteindre près de 500 mètres carrés destinés aux visiteurs. Et donc on va pouvoir accueillir beaucoup plus de personnes et on pourra facilement atteindre des pics de 2000 personnes par jour sur le musée. Durant les travaux, le musée Opinel reste ouvert tous les jours sauf les dimanches et jours fériés, de 9h à midi et de 14h à 19h.
Le samedi 16 mars, le lycée Poléroux de Saint-Jean-de-Maurienne a ouvert ses portes au public. Un établissement achevé selon M. Pierre Donnet, le proviseur. C'est-à-dire que le lycée, dans sa configuration actuelle, est achevé. Il reste quelques petits détails pratiques à régler, la signalétique en particulier. Donc c'est la nouveauté de l'année, c'est qu'on peut faire visiter un lycée fini. Il reste une très grosse étape, mais qui n'aura aucune incidence sur la vie scolaire. C'est la démolition de la tour qui est programmée pour les mois à venir. Voilà. Donc c'est la grande nouveauté de cette année. C'est quand même un cadre achevé, un cadre renouvelé. Nous avons rencontré des professeurs et une étudiante en administration et gestion. Elles enseignent dans une classe de bac rénovée depuis la rentrée 2012. La particularité de cette section est le travail en binôme. On les écoute. C'est de nouvelles méthodes de travail qu'on est d'autant plus obligé de mettre en application avec le bac pro GA. Et c'est vrai que c'est très enrichissant aussi au niveau des enseignants, cette manière de travailler, de collaborer, parce qu'on a toutes les deux des visions différentes. Et de travailler en collaboration, ça nous permet de réajuster nos connaissances, de réajuster notre travail. Et en fait, on se structure un petit peu comme une entreprise avec des salariés qui auraient en fait les consignes de deux collègues différents, de deux services différents, puisque ma collègue aurait tendance à leur donner les consignes plutôt sur les activités qui sont d'ordre de gestion, de comptabilité. Et en revanche, moi, je leur donnerais plutôt des consignes sur les activités de communication interne, externe et d'organisation. Donc, ils travaillent sous forme de projet de cette façon. Alors concret ou fictif. À titre d'exemple, c'est eux qui ont en partie organisé cette journée porte ouverte avec les plaquettes qui ont été réalisées par nos élèves, les diaporamas qui sont projetés, et c'est également eux qui font l'accueil. Donc ils ont travaillé sous forme de projet à la préparation de cette journée de façon concrète. Alison Gérard, étudiante en deuxième année de gestion-administration, nous donne son point de vue sur cette section. Déjà, j'aime beaucoup le métier, le fait d'être secrétaire dans des entreprises. On travaille beaucoup par poste informatique et ça me plaît beaucoup. Je suis en stage en ce moment, donc j'ai pu voir les aperçus du métier et ça m'a confirmé dans ma section, dans le domaine que je suis. Parce que j'ai vraiment aimé. Ce qu'on a commencé à faire là en classe depuis le début de l'année, c'est regarder les différents papiers administratifs, donc les devis, les factures, les commandes. Après, on a commencé à faire des recherches de stage, appris à faire des CV, des lettres de motivation, à savoir s'exprimer, à employer les mots des entreprises et à utiliser les logiciels commerciaux et de gestion.
il est chaud. C'est la saison des amours. Désolé. Il est comme ça. Il cherche une poulette, mais ça c'est un garçon. Oh, Maurice. Bonjour à tous, je suis Anne Burgalière, manager centre-ville pour la communauté de communes Cœur de Maurienne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fête du printemps qui aura lieu le 9 et 10 avril sur la place du Forum Saint-Antoine. Cette fête du printemps sera l'occasion pour tous les Saint-Jeannais de découvrir les animaux de la ferme sur la place du Forum le mercredi 10 avril, ainsi que de jolies balades en poney et des ateliers rempotage. De nombreuses autres animations vous seront proposées et vos commerçants participent à l'animation en vous offrant une petite plante pour chaque achat enregistré. Venez nombreux et à bientôt. Du 23 au 29 mars, une exposition autour du baroque prendra place dans le cloître de Saint-Jean-de-Maurienne. Le samedi 23 mars débutera à 14h la présentation et la découverte de cette exposition dans le cloître et sera suivie à 15h d'un concert baroque donné par des professeurs de l'école de musique et des élèves de cycle 3 dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Entrée gratuite pour tous. Tu as au moins 15 ans, tu es une fille, tu souhaites faire partie d'une équipe de foot, rejoins le camp football féminin. Pour plus d'infos, contacte le club au 06 64 16 90 75 ou au 06 66 51 69 68. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.